Mes amis, nous avons besoin de vous. Ici, aux portes mêmes de Strasbourg, à l'Ingolsheim, à 2 pas de la capitale européenne, nous avons l'opportunité d'acquérir ce bien. Un lieu qui sera à la fois un lieu spirituel, un lieu culturel et un lieu social. D'ici le mois de septembre, avec votre aide, nous pourrons ouvrir ce centre en ce lieu qui nous offre des possibilités magnifiques. Aidez-nous, et avant de vous quitter, je vous propose de faire une petite visite. Alors, nous commencerons par l'entrée, tout simplement, l'entrée de la chapelle, et je vous invite tout de suite à pénétrer dans ce qui sera notre église, l'église dédiée à Notre-Dame de la Joie. Le podium, où se situera l'autel, sera agrandi puisque nos célébrations nécessitent un podium un peu plus grand, ce mur de briques, où nous mettrons sur chacune le nom que vous nous donnerez. Donc, juste à l'entrée de l'église, où nous pourrons aussi vous accueillir et faire les permanences, et à 2 pas de la chapelle, la sacristie, où le clergé pourra se vêtir pour les grandes célébrations. Et je vous invite maintenant à aller visiter l'étage inférieur. Voici donc dans les salles du sous-sol où auront lieu tout ce qui est activités sociales et culturelles, telles que des cours de soutien scolaire pour les enfants, tant pour les enfants venant de l'étranger qui ont besoin de cours de français ou des cours de soutien dans différentes langues. Nos bénévoles sont déjà à pied d'œuvre pour préparer ces cours pour la rentrée de septembre. Ici, un petit local qu'on va pouvoir transformer en petite kitchenette pour boire un café ensemble et des fois prendre un petit apéritif après les offices. Et aussi, si après un baptême ou un mariage, vous avez besoin d'une salle, la salle qui sera dédiée à Monseigneur Villatte pourra vous accueillir sans aucun problème. La salle qui sera vraiment plus au niveau culturel, la salle de Monseigneur Giraud et Haug, où nous ferons une petite exposition sur l'histoire du gallicanisme et de la spiritualité occidentale, puisque l'un des grands piliers de l'Église gallicane, c'est de développer la spiritualité occidentale et de faire connaître son histoire. Et ici, vous pourrez découvrir une petite collection d'objets, dont certains remontent jusqu'au XVIe siècle, qui font la richesse de notre communauté. Nous avons terminé quand même par le jardin. Pour ce petit jardin, nous pourrons y faire aussi quelques petites célébrations, des pique-niques et des petits apéritifs conviviaux durant l'été. Il y aura une statue de Saint François pour nos amis les animaux, puisque je vous rappelle que notre Église, par sa spiritualité qui est ouverte à toute la création, les animaux sont les bienvenus pour les messes, pour les offices, et que chaque année, lors de la fête de Saint François, une bénédiction leur est spécialement consacrée. Ici, après un petit réaménagement, il y aura même un endroit où, pour les personnes qui le souhaitent, vous pourrez déposer les cendres de vos animaux disparus. Au pied de la statue de Saint François, vous pourrez les disperser et venir de temps en temps leur rendre une petite visite. Vous pouvez voir que notre église est accessible aux personnes handicapées, puisqu'il y a la rampe devant et à l'arrière pour entrer directement dans la nef de l'église. Et ici, nous ferons aussi de la culture en bac tout le long, avec des tomates, des pommes de terre, des fruits et légumes et des herbes aromatiques, pour aider nos amis les plus démunis, mais aussi pour un petit partage entre paroissiens et entre toutes les personnes qui viendront ici. Il ne me reste plus qu'à vous dire encore une fois merci pour toute l'aide que vous nous apporterez, tant matérielle que financière ou même spirituelle. On a aussi besoin de vos pensées, de vos prières. Et rappelez-vous que ce lieu, le Centre Miséricorde, se veut un lieu d'église, mais un lieu ouvert à toutes et tous, sans discrimination de race, d'origine, de sexe ou de mode de vie. Bienvenue à tous et à toutes.